Les amateurs de hockey sont comblés cette semaine parce que c'est le vrai premier tour des séries dans la Ligue nationale. Mais nous, il y a un événement qui retient notre attention. C'est la classique de cet humoriste, animateur, analyste et surtout philanthrope, Kevin Raphaël, qui est notre invité cette semaine pour ce 10e rendez-vous femmes d'hockey présenté par M2 Assurance. Nous voilà maintenant avec notre invité cette semaine, l'unique Kevin Raphaël. Kevin, bienvenue à Femmes d'hockey. Hello! Premièrement, félicitations pour ton beau projet. Je suis vraiment content que les femmes de hockey aient une plateforme pour elles, pour pouvoir discuter entre elles, mais aussi pouvoir partager avec nous autres, les boys, les incultes, les gars des fois, on ne porte pas assez attention à nos femmes de hockey. Donc, j'aimerais vraiment le fait que tu aies cette plateforme-là, puis je t'encourage à continuer le plus longtemps possible. Ah, t'es fin, Kevin. Mais tu sais, toi, Kevin, les gens là, qui comprennent, tu as une mission de vie, là. Toi, là, tu as décidé de vraiment, t'aider le camp, puis ça, on va revenir un peu plus tard, mais tu as cette mission de vie de mettre la place des femmes dans le sport. Comment c'est arrivé, cette mission-là? Pourquoi tu as envie de faire ça? Ben, je te dirais que moi, quand j'étais petit, là, ma girl, là, mon idole, c'était Pierre-Aude, mais c'était Chantal Maccabé. Je me réveillais tous les matins le plus tôt possible. Ma mère partait vers 6h20. Ma mère, elle voulait que je ne me lève pas avant 7h parce qu'elle voulait que j'aille le plus de sommeil possible pour aller à l'école. Puis ma mère partait vers 7h20, puis je me réveillais dès qu'elle fermait la porte pour aller écouter Chantal à Sport 30. Puis Emmanuel m'avait pogné. Oh my God, elle m'avait chicané. Mais c'était tellement cute. Puis elle a fait « OK, ben c'est correct. C'est pour écouter Chantal. C'est bien correct. Ben, » Donc, c'est parti de Chantal. Puis après ça, nos girls, nos filles d'hockey, Mélodie Daou. Puis après ça, Sophie Betté, que je suis devenu très proche. Puis après ça, les Marie-Philippe Paulin, etc. Donc, non, j'aime beaucoup le sport féminin. Là, je trippe sur le soccer féminin et le basketball féminin. On a 2 Québécoises, Evelyne Vien et Bianca Saint-Georges dans le soccer féminin qui est en train de tout péter puis on n'en parle jamais. Donc, j'essaie de mettre un petit peu de lumière sur eux autres avec la plateforme que j'ai, le style qu'est mon nom dans le monde des médias. J'essaie de le partager avec les filles. Puis, let's go! Ben, on va parler un peu de toi, Kevin, justement. Kevin, tu es animateur puis analyste sportif. Ouais. Tu es à Casa avec Véron Merino. Tu es à TVA Sport avec le Kevin Raphaël Show. Tu as aussi ta analyste pour La lutte Ouais. WWE. Tu es Ouais. aussi co-animateur à Vlog. Ouais. On t'a vu aussi un peu plus, les jeunes te connaissent un peu plus à cause de ta présence justement à Vrac Télé. Mm-hmm. Mais toi, à la base, tu es un humoriste. Ouais. On t'a découvert d'ailleurs à travers le commentateur haïtien. Ouais, c'était quelle journée incroyable. Ce qui se passe le 13 ou le 15 avril, là, et une journée, tu sais que tu peux juste pas prévoir. Là, Ouais. je faisais un examen à l'université, puis ça allait pas bien. Je me suis levé de ma chaise, puis j'ai donné l'examen au prof. Je suis parti chez nous, j'ai appelé mon partenaire Manu, puis on travaille encore ensemble aujourd'hui. Puis j'ai dit, Manu, mets-moi la game du Canadien, je vais me laisser aller un peu. Un one shot, on l'a mis en ligne, on est allé chercher du griot, j'avais laissé mon téléphone, je reviens. Je pense qu'en 10 minutes, il y avait 10 000 vues. Les Québécois capotaient. Moi, je travaillais au Lids au Carrefour Laval. Fait, moi, j'étais allé à la job. Les gens rentraient, me parlaient du commentateur haïtien. Puis j'étais comme, mais c'est moi. Mais je leur disais pas. Je leur disais pas parce que j'étais comme, je comprenais pas trop ce qui se passait. Puis là, les demandes d'entrevue téléphonique à la radio, ça déboulait. Fait que moi, je servais les clients. Je mettais sur mute pour demander est-ce que je peux vous aider, est-ce que tout va bien. Je démutais. Bon, ouais, le commentateur haïtien, c'est parti de. Puis là, les gars me regardaient, qu'est-ce qu'il fait? Puis là, quand il flashait, il était comme, OK, ce gars-là, il était à la radio que j'entends dans l'autre magasin à côté. Tu sais. Donc, non, c'était une journée très spéciale. C'était rock and roll un peu. Là. Fait que ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu as vraiment fait de la limonade avec une journée citron. Toi, tu avais une mauvaise journée, puis tu as juste décidé de prendre tes énergies, de le canaliser, puis d'en faire quelque chose de beau. Puis aujourd'hui, on a le Kevin Raphaël qu'on connaît, qui est aussi dans tes podcasts sans restriction, que j'adore, que je suis. Tu as des invités extraordinaires. Tu parles de sujets d'actualité. Parlant d'actualité, tu es aussi un grand philanthrope. Je disais tantôt ta mission là, de mettre en valeur les femmes dans le sport, là, de leur donner une plateforme, mais tu as aussi une mission d'aider
le camp. C'est maintenant, en fin de semaine, le samedi, ta 5e classique Kevin Raphaël. Raconte-moi, c'est quoi l'histoire derrière la classique Kevin Raphaël? Écoute, j'ai rencontré Laurence, une petite fille, elle avait la leucémie, puis on est devenus super amis. Tu sais, j'ai rencontré à un show d'humour, puis sa mère est venue me voir, elle me dit elle aimerait vraiment ça te rencontrer. Là, j'ai fait, oh my God, là, la leucémie, qu'est-ce que je dis? Je suis parti, chercher un toutou au couche-tard en courant, qui était genre là, au bout de la rue. Je suis revenu, j'ai donné le toutou, elle m'a donné un bracelet, puis on s'est dit, quand tu vas battre la leucémie, on se l'échange. Puis elle a annoncé qu'elle était en rémission lors d'un de mes shows d'humour, donc c'était assez exceptionnel. Puis là, je parlais avec Manu, j'ai dit, Manu, yo, faire quelque chose pour Laurence puis toutes les kids dans sa situation, parce que tu sais, on se parlait toutes les semaines, puis on développait une amitié, puis elle m'apprenait beaucoup sur ce qu'elle vit, puis je pense qu'elle vivait un peu pas mon ascension, mais ma route vers le monde des médias québécois, elle vivait avec moi. Donc, on se partageait nos vies. Puis, j'ai appelé Manu, j'ai dit, on fait une game de hockey, on va réunir mes 2 grosses passions, l'humour et le hockey. J'ai appelé Anthony Duclair. Duclair était partant, devenu capitaine de son équipe. Je suis devenu capitaine de mon équipe. Première année, c'était au Colisée de Laval ou Colichit de Laval, comme on peut l'appeler. Oui, mais attends une minute, le Colisée de Laval, il y a quand même de l'histoire. Là. Mario Lemieux a joué là. Il y a peut-être l'histoire, mais en ce moment, l'histoire est égrenée un peu partout dans les coins avec les rats. Là. Donc, mais c'est une aréna historique, mais pour la classique, l'histoire, c'est que c'est 6 000 places ou 3 000 ou whatever. Puis Anthony Duclair était capitaine, puis il y a un joueur qui a dit à Anthony, hey, tu dois pas être dépaysé parce que comme quand tu joues en Arizona, il n'y a pas grand monde ici. Il n'y avait pas grand monde au match. Écoute, c'était assez. C'était pas humiliant, mais quand même un peu, parce que tu organises quelque chose, grande échelle, tu as des cadeaux pour tout le monde, tu es des gens de la Ligue nationale, il n'y a personne dans les estrades, tu sais. Mais c'est le début. C'était le début, puis on était vraiment fiers de nous autres. S'il y a une chose, c'est qu'on était fiers de nous, de ce qu'on avait réussi à monter. Tu sais, monter un match de hockey avec des pros, des bébés là, eux, ils sont habitués de se faire traîner. C'est des bébés là. Ils sont habitués de se faire traîner à gauche, vers droite. Ça ne me dérange pas de le dire parce qu'ils le savent, mais c'est pas facile. Mais là, on a pogné notre vitesse de croisière. Puis après ça, l'année 2, on était là à Guimont pendant 3 ans. Puis là, cette année, c'est au Centre d'excellence Port-Rousseau. Là, vous graduez, là. Ouais, là, on gradue. Malheureusement, tu ne pourras pas avoir autant de monde à cause de la situation. Mais il n'y a pas juste des joueurs professionnels. Tu as aussi des joueuses professionnelles. Des grands noms. Tu as des gens du milieu artistique. Tu as vraiment une belle communauté là, qui va jouer pour la cause. Mais c'est vraiment important pour moi d'amener les filles. On les a amenées à la 2e classique. Puis regarde, on l'a amené à la 2e classique. Donc, ça fait 3 ans qu'ils sont là. Ouais. 2 classiques sur 3, il y a une des filles qui a été MVP du match. Tu sais, c'est... moi, d'écouter les boys sur le banc dire... puis je raconte souvent cette histoire-là, mais je vais te la raconter quand même parce que ça me fait plaisir à chaque fois d'entendre Beauvillier puis Dubois voir Mélodie Daou patiner puis faire « C'est qui elle? D'où elle sort, elle? » Puis d'après ça, leur expliquer, moi, ça me faisait chaud au cœur de voir Beauvillier demander à Marie-Philippe Poulin un bâton de hockey signé. Tu sais, c'est des choses qu'on ne parle jamais dans les médias. Non. Tu ne vas jamais entendre parler. Tu ne verras pas ça en première page pour un clickbait. Mais c'est un clickbait. C'est le fun. C'est beau de voir qu'un gars qui joue dans la Ligue nationale, qui est millionnaire, mais son idole, c'est la petite fille de Beauce, Marie-Philippe Poulin. T'sais. Donc, j'ai hâte. C'est inspirant. Puis bon, Mélodie Daou va être notre invitée la semaine prochaine. Oh my God! Dis que je l'aime! C'est sûr. Ouais. Mais de toute façon, on va tous se voir en fin de semaine parce que je serai à la classique. Parce que tu avais un encan. Parce que tout ça, c'est vraiment pour ramasser des fonds. Ouais. Puis, moi, j'ai le goût, je sais pas si tu es d'accord, là, je pense à ça. Là, moi, je suis femme d'hockey, j'ai le goût de faire ma part. OK? Qu'est-ce que tu en penses que là, on est vendredi midi? Ouais. D'ici à lundi midi, tous mes nouveaux fans, que ce soit Instagram, Facebook, pour tous les nouveaux fans que j'ai, je donne $1 à Lucas. Ben là, abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Ceux qui regardent, là, OK? Allez donc aider Lucas. Abonne-toi, c'est un clic. Tu fais clic. Go! Clic! Ça, j'avais pas de message, hein? Mais non, pour le reste, c'est une très belle initiative. Merci beaucoup d'embarquer avec nous autres. Puis, ceux qui veulent faire des dons,
classiquecar.ca. On va vous mettre le lien, là. Il va être marqué justement pour aller. On veut ramasser des sous. On a un objectif. On va l'atteindre. On va même essayer de le dépasser. Ouais. Ah, c'est l'objectif parce que tout ça, c'est pour, comme tu dis si bien, toutes les princesses et les princes, mais aussi pour les rois et les reines parce qu'il ne faut pas oublier les mamans et les papas dans ça qui sont dans un combat de vie. C'est tellement important. Écoute, moi, la façon dont je le mets, là, c'est déjà compliqué affronter la leucémie. Imagine affronter la leucémie dans une pandémie. Et rendu là, c'est pour ça qu'ils ont besoin de nous. Puis là, on est en train de faire des chiffres records de dons. L'année passée, on a donné 15 000. On s'enligne pour dépasser, ou on a dépassé le 15 000 quand ça va passer, là, le podcast. Donc là, moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment choyé, heureux. J'adore l'aide de tout le monde. Puis, tu sais, des fois, les gens, ils disent « Ouais, mais c'est juste 5 $. » Mais 5 $ pour quelqu'un qui doit affronter la leucémie dans une pandémie, c'est énormément d'argent. Donc, n'hésitez pas à donner. Puis, nous, à la Classique KR, on va s'assurer. Je sais, on peut juste être 200 dans l'aréna, dans les fans. C'est pas tout le monde qui va pouvoir y aller. L'année passée, on était plein à plus de 650 dans l'aréna. Cette année, c'est juste 200. Mais on va mettre le match en ligne sur le classiquecar.ca. Excuse-moi, sur l'Instagram de Classique KR, sur l'Instagram de Sans Restriction aussi, on va avoir quelqu'un qui va nous montrer les behind the scenes parce qu'Alou va être là. Puis sur l'Instagram de Femmes d'Hockey, je suis pas mal sûr qu'il va y avoir des images aussi inédites. Donc, allez-y, allez vous abonner. Puis, écoute, si vous n'êtes pas capable de faire un don, mais ce petit clic-là va faire en sorte que vous en faites un. Oui, bien merci, Kevin. Puis moi, je pense qu'on va se mettre tous ensemble. On fait des mouvements. Moi, tu sais aussi, je suis très impliquée avec les femmes, avec le Chaînon. Ouais. Puis j'avais envie de faire ma part dans ton beau projet. Moi aussi, c'est ma passion, le hockey, les femmes, puis d'aider les autres. Ben écoute, moi, n'importe quand tu as besoin de moi pour le Chaînon, c'est une fondation que j'ai pas encore travaillé. À Go, on lit la Fondation des Étoiles. Je veux m'impliquer, sclérose en plaques, je veux m'impliquer avec tout le monde. J'ai pas encore travaillé avec le Chaînon. N'importe quand pour aller apprendre. Moi, je veux être une éponge pour essayer de m'améliorer en tant que personne. Il faut que j'apprenne des gens qui ont vécu des choses un petit peu plus difficiles ou différentes de moi. Donc, n'importe quand tu as besoin de moi, tu m'appelles, je suis là. Bien, écoute, je te prends un mot parce qu'on va avoir au mois de septembre la nouvelle mouture de Relux à cause de la pandémie aussi. Ouais. Puis, soyez au courant, là, on va vous en parler un peu plus tard. Kevin, tu es un gars de Laval. Laval ou rien? Bien, moi aussi, je suis une fille de Laval. Automatiquement, tu es une bonne personne. Bien, savais-tu que j'ai comme l'impression que dans le hockey amateur, je parle du midget 3, le junior majeur, il y a énormément de gens de hockey qui viennent de Laval. Toi, c'est quoi ton histoire avec le hockey? Oh my God! Mon histoire avec le hockey, moi, mes parents, ils ne voulaient pas m'inscrire au hockey jusqu'à 13 ans. Donc, à 13 ans, ils m'ont acheté mon équipement. Je me rappelle, je jouais au hockey. C'était la pratique était à Brébeuf. Je jouais pour l'Express de Laval. Je voulais faire l'équipe. La pratique était à Brébeuf. Ben oui. Mais oui. Donc là, mon père m'achète mes équipements. J'arrive là, j'ai pas de chandail. Pas de chandail pour jouer parce qu'ils nous ont pas dit. Ils ont juste dit un équipement. On pensait qu'on se fait donner un chandail. Donc là, mon père part de Brébeuf, s'en va au Canadien Tire le plus proche, achète un chandail, me ramène un chandail des Maple Leafs de Toronto. Donc, j'ai fait ma première pratique de hockey à l'Arena Brébeuf. Je ne sais pas patiner, je ne sais rien, mais je vis ma plus belle vie. Moi, je me rappelle encore du moment où j'ai embarqué sur la patinoire puis je vivais mon rêve de jouer au hockey à 13 ans, imagine. Mais je chantais des Maple Leafs de Toronto, c'est assez exceptionnel. Puis j'étais fier de moi parce que j'étais tombé juste une fois. Tu sais, je ne savais pas patiner, j'avançais pas, je reculais pas, mais j'étais tombé juste une fois. Puis je te dirais que c'est pas gâté parce que j'ai eu des moments exceptionnels au hockey. Mais tu sais, c'est pas pour rien en ce moment que le hockey devant des aliens travaille fort. Le racisme est très présent dans le hockey, extrêmement présent dans le hockey. Puis, j'en ai vécu. Dans mon premier match, j'en ai vécu. Puis tous les matchs qui s'en sont suivis ou presque, j'en ai vécu. Puis ça avait des parents. C'est les parents qui incitaient les enfants. Puis je pense que c'est un travail qu'on va devoir faire en tant que société puis en tant que groupe de faire. Puis les parents dans mon équipe le faisaient, de dire aux parents « Hey, excuse-moi le terme, mais ferme ta gueule, là, tu n'as pas besoin d'intimider un kid de 13, 14, 15, 16. » Mais on a toute cette responsabilité-là. Même si ils ont l'air de crier plus fort, de pogner les nerfs ou whatever, la force du nombre va tout le temps gagner. Donc, faisons-le ensemble. Puis non, mais j'ai vraiment aimé mon parcours à Laval, par exemple.
sais, je Des beaux pense souvenirs. que c'est important de ne pas discriminer personne. Tu sais. Ah Que ouais. ce soit que parce que tu es une femme qui joue au hockey, parce que tu es une personne de couleur, tout le monde a le droit de jouer au hockey. Ouais. Et c'est nous, dans les estrades, bon, parce que moi, je ne joue pas vraiment, là, j'ai tout le temps été, mon rôle a été tout le temps d'encourager. C'est important, notre attitude, qu'est-ce qu'on Ouais. dit, comment on le dit. On a reçu d'ailleurs, durant le grand mouvement là, Black Lives Matter, puis justement d'éduquer. On avait Georges Larac avec nous. On a parlé du livre Black Eyes, justement. Ouais. On essaye à notre façon d'éduquer ou de transmettre à tout de moins l'information qu'on sait pour ramener les gens. Puis c'est vraiment Mais important. tu sais, je pense que l'important, là, puis, tu sais, si tout le monde veut faire sa part, puis tout le monde veut hey, tu vois, interviens, puis c'est tout. Je te C'est ça. demande pas de savoir l'histoire des Noirs jusqu'en 1801, OK? 1804, l'indépendance haïtienne, let's go. Mais je te demande pas de savoir c'est qui Toussaint Louverture. Je te demande pas ces affaires-là. Mais je te demande, si tu vois quelque chose dans les estrades, interviens. Puis, je te garantis que tu ne seras pas la seule ou tu ne seras pas le seul à intervenir. C'est qu'on a tendance à faire « Ouais, mais ça va se gérer par soi-même. » Mais non, parce que Non. ça continue dans un autre aréna, puis ça continue avec un autre jeune. Puis là, on parle beaucoup de Black Lives Matter. Moi, j'aime mieux dire que c'est un lifestyle qu'un mouvement, parce qu'un mouvement, ça OK. come and go. Un lifestyle, tu nais black, tu vis black, tu meurs black. Fait que c'est un lifestyle. C'est ce que t'es. J'ai hâte qu'on aille... les Premières Nations matter. J'ai hâte qu'on parle de ces gens-là. J'ai hâte qu'on parle de ces femmes-là. J'ai hâte qu'on évolue ensemble, tu sais, puis qu'on ait ces discussions-là parce qu'on n'en sait pas beaucoup sur eux autres, parce qu'on ne veut pas aller en savoir plus sur eux autres. Parce qu'ils sont là puis ils veulent nous parler. Ils sont là puis ils veulent avoir le micro. On ne le met pas sur devant leur visage. Donc, j'ai hâte qu'on puisse aller vers cette étape-là. Mais en attendant, on va continuer d'essayer d'enrayer le racisme du mieux qu'on peut. Mais je suis convaincue que tu vas faire partie de ces gens-là qui va leur donner un micro, une voix, parce que ça fait partie de ta personnalité. On a un podcast. On a un podcast avec Brigitte Lacouette qui s'en vient sur sa restriction. Je pense que c'est la semaine prochaine. Elle joue pour Team Canada. Puis les histoires qu'elle racontait, j'étais comme, je peux relate parce que je suis black, mais relate à ce point-là, je peux pas. Parce que ça, c'est fucked up ce que tu me dis. T'sais. Mais je pense que ça s'en vient dans 2 semaines avec Bridge en anglais. Mon podcast est en français et en anglais. Je voulais me pratiquer le plus possible. Puis ça me permet d'avoir des gens comme Chris Pronger ou Corey Lajoie, qui est le meilleur ami de Bubba Wallace en NASCAR. Tout ce qui s'était passé avec lui, écrit à Corey, puis Angela Price aussi est venue sur le podcast. C'est ça. Mais je m'en allais là. J'étais pour te dire, justement, tu as reçu Angela. Puis, tu sais, toi, c'est les mercredis à Sans restriction. C'est les mercredis en anglais, plus de ton podcast avec tous les invités. C'est vraiment ceux, là, allez vous abonner. Là, on disait tantôt, allez vous abonner à Femmes de hockey, mais Sans restriction, c'est un podcast qui est vraiment intéressant. Puis, je pense qu'il faut se rappeler que ce qui est intéressant avec les podcasts, c'est que tu peux l'écouter quand tu veux. En voiture, tu sais, les mères, les femmes, on est souvent comme très débordées. Bien, on fait juste le mettre dans notre liste de lecture. Quand on a du temps, on est en voyage, on est en deux lifts. Bien, on écoute, puis ça nous permet de nous éduquer ou d'en apprendre plus sur soit des femmes ou sur des histoires que Kevin nous raconte. Ben moi, j'ai tout le temps dit, mon podcast, ça va être la preuve de l'égalité. Tu sais, on essaie d'avoir le même nombre de filles qu'on a le même nombre de gars. À la base, c'est ça qu'on voulait. Donc, oui, des fois, il y a des filles qui sont un petit peu moins connues. Puis, c'est un moins gros nom. Ils ont moins de followers, mais ne sont pas moins intéressantes. Au contraire. Des fois, elles sont plus intéressantes parce qu'elles sont contentes de te parler et ont des choses à te raconter. Mais c'est le fun d'avoir un Pierre-Luc Dubois ou un Félix Auger-Aliassime. Mais pour moi, d'avoir une Lisanne Richard, j'adore Lisanne. Elle fait des choses exceptionnelles. On n'en parle jamais. D'avoir une Bridget comme elle s'en vient sur le podcast. On a un petit spécial avec les Cheerleaders des Alouettes, que c'est horrible, leur histoire. C'est horrible. C'est du vomi de chat. Puis on n'en parle jamais. Donc, moi, je vais en parler. Puis je vais avoir du heat. Puis je m'en fous parce que à la fin de la journée, si je die demain, vous allez pouvoir dire Kev, il s'est battu pour les filles dans le sport. Kev, il s'est battu pour les blacks. Puis Kev s'est battu pour les kids. That's it. Bien, c'est vrai. Puis ça m'amène... Kevin, si tu avais une femme dans l'ombre que tu voudrais mettre en lumière, tu sais, bon, la femme d'hockey qui t'inspire, je ne peux pas te le poser la question, tu vas me répondre pendant 1 heure parce que tu en as plein, je le sais. Mais une femme dans l'ombre, une qu'on connaît, moi, que tu voudrais, là, une femme d'hockey que tu voudrais qu'on mette la lumière sur elle aujourd'hui, ça serait qui? Ben, OK, on la connaît pas moins parce que, puis on en a parlé tantôt à Saint-Louis sur ton podcast,
La raison pourquoi je vais la nommer, c'est qu'on la connaît peut-être pas assez pour ce qu'elle est en train de réaliser. Je parle de Mélodie Daou. Mélodie Daou, c'est une des meilleures joueuses de hockey au Canada. On le sait, ça. Tant qu'à moi, oui, il y a Pou 1, mais Mélo n'est pas trop loin derrière. Puis je pars une équipe, Mélo Daou en tant que leader, Pou en tant que leader, tu ne peux pas te tromper. Moi, ce que je veux porter votre attention à, c'est sa vie qu'elle met sur les réseaux sociaux. Ouvertement, fait partie de la communauté LGBTQ+. Oui. Ouvertement. Puis il n'y en a pas beaucoup au hockey qui le sont. Pas beaucoup dans le sport féminin qui sentent qui peuvent le faire parce que la société fait « Ben ouais, on sait bien à jouer au hockey et ça, c'est cave. » Mais elle veut démentir toute cette façon de penser qui est arriérée. Puis, elle montre sa femme, elle montre son petit gars. Et pour moi, ça, je trouve que ça va être le truc le plus... Ben oui, c'est beau, mais ça va être plus grand que n'importe quelle médaille d'or ou médaille d'argent ou whatever qu'elle va apporter au Canada parce qu'elle le fait ouvertement. C'est sûr qu'elle reçoit des messages de merde. C'est sûr qu'elle reçoit qu'elle vit des difficultés. C'est pas facile d'être ouvertement dans la communauté LGBTQ+, tout en effectuant son sport. Et pour moi, ça, c'est le truc le plus important que je trouve de Mélodie parce que ça va permettre à l'autre génération d'après de ne pas avoir à faire face à ça au même niveau que Mélo. Donc, moi, c'est ce que je veux dire d'elle. C'est une femme exceptionnelle. Elle part de Saint-Zotique pour aller s'entraîner, va coacher au Carabin, revient s'occuper de son petit gars, revient à sa vie de famille, puis fait ça tous les jours. En plus d'être une femme... c'est une des personnes que j'aime le plus. Puis tantôt, je la textais, là, puis je disais à quel point je l'aimais. Donc, de pouvoir le dire à voix haute que je l'aime pas parce que c'est une grande joueuse de hockey, mais parce que c'est une femme exceptionnelle. Parce que c'est une grande personne. Puis on est dans ça, dans justement, bon, c'est les célébrations cette semaine à Montréal. Là, ben, on est dans ça là, avec. On veut justement ramener. Fait qu'on est beaucoup dans l'ouverture. Hein? On essaie le respect, l'ouverture. Je suis d'accord avec toi. Il faut mettre en lumière, il faut leur donner le mérite parce que c'est pas évident. Écoute, Raphaël, j'ai des petites questions pour toi. Hein? Vas-y, je suis prêt. OK. On parlait tantôt, on parle d'hockey féminin, on parle de... Si je te disais, tu as le choix dans les buts, tu as 3 gardiennes à choisir. Tu as le choix entre Kim Saint-Pierre, Charline Labonté ou Manon Réaume. Laquelle tu choisis puis pourquoi? Fuck! On va enlever Manon de l'équation. Fait que on enlève Manon. Charlie, je connais Charlie plus longtemps que Kim. Fait que regarde ce que je vais faire, OK? Je t'aime, Kim, je t'aime, OK? Je t'aime, Kim. J'aime ça jouer au Scrabble, go avec toi sur le set. Mais oui, on l'a appris durant notre podcast. Je vais mettre Charlie dans les buts, puis je vais mettre Kim en défense. Parce qu'il paraît que Kim, c'est toute une défenseur. Et à la classique KR, Kim Saint-Pierre va jouer en défense. Donc, c'est clair. On vient d'apprendre quelque chose, tout le monde. Kim Saint-Pierre à la défense. Kim Saint-Pierre va jouer en défensive à la classique KR. Ça va être, écoute, Hall of Famer goalie. On va voir si c'est Hall of Famer defenseman. J'ai bien hâte de voir ça. Moi, je vais être derrière le banc. Là. Je vais vous faire des petites vidéos. Là. Soyez vos affûts. Là. Je vais essayer de vous montrer ça. Maintenant, si je m'avais du côté des gars, dans les buts encore, de Carey Price, Marc-André Fleury ou Martin Brodeur? Je vais aller avec Flower. Parce que Flower, gagne ou perd, il va sortir son sourire là, de 1 million. Même de votre côté, il va te conter une joke. Flower, là, c'est le seul que j'ai pas... C'est un des seuls Québécois que j'ai pas rencontré encore. Ah non? Et c'est parce que, mettons, on se manque d'une journée à un endroit. Tu sais, ben oui, Flower était là hier, puis je suis comme « Ah, j'ai pas vu Flower! » Donc, j'aimerais vraiment ça le rencontrer, puis jaser un peu avec lui. Tu sais, il est pas sur les médias sociaux, il est pas nulle part. Fait que je peux pas slide dans son DM pour lui dire « Yo, t'es pad avec les Screaming Eagles dans le junior, j'en rêve encore. » Tu sais, donc, je te dirais Flower. Bon, tu vois, tu parles des pads de Fleury dans le junior. Quel est pour toi le plus beau chandail d'hockey, toutes catégories confondues, pas juste NHL? Oui, le plus beau logo, là. Toutes catégories confondues. Question. Pas juste NHL, pas junior majeur, tu sais, tout le monde. Là. Je regarde mes casquettes en avant pour voir tous les logos, là, mais... oh my God! Plus beau chandail de hockey! Tu peux faire un top 3. Fais un top 3, c'est peut-être plus facile. J'aime beaucoup celui des Islanders. Okay. Je trouve ça très beau. Celui des Blackhawks, je peux pas, tu sais, même si je suis pas pour là, de mettre
une personne des First Nations sur le chandail, là, mais le chandail est beau. Sinon, celui des Capitals de Washington, il est slick. Le old school pingouin, il est slick. Et là, tu vois que je nomme pas le Canadien de Montréal parce que je le trouve vraiment, vraiment, vraiment simple et pas tant beau. Mais c'est quand même mon équipe et j'en ai 8 chez nous. C'est un classique. Un classique. J'aimais beaucoup le chandail des Canadiennes quand il y avait l'équipe des Canadiennes aussi, je trouvais ça beau. Markham aussi dans la Ligue de hockey féminine, je trouvais ça beau. Donc, non, je t'en ai nommé plusieurs, je n'ai pas répondu, je m'excuse. C'est correct, ça ne me dérange pas. Mais toi, quand tu vas à l'aréna, là, c'est quoi ton breuvage? T'es-tu type bière? Ah oui, bière. 100%. 100%. Moi, je dis tout le temps, si tu me croises au Centre Bell, troisième période, je suis sous. Je le dis tout le temps. Je suis peut-être pas sous, mais je suis chaud d'ail. Troisième période, là. C'est pas quand tu joues. Pas quand tu joues, le samedi. Non, classique heure, je peux pas me permettre. Mais la game finit à 4, 5 heures, je suis chaud. Mais dis-moi, pour toi, c'est quoi ton plus beau moment hockey que tu as vécu? OK, so mon premier match au Centre Bell, c'est les Canadiens contre les Flames Calgary. On n'avait pas beaucoup d'argent quand on était jeunes. Puis là, je te parle, mettons, 2001, 2002, peut-être même 2003. On n'avait pas beaucoup d'argent quand on était jeunes. Mon père avait fait la surprise, il était allé au Centre Bell, tu sais, dans le temps qu'il fallait que tu ailles faire la file pour acheter des billets. Puis on était la dernière rangée en haut. Ouais, dans le pit. Hey, c'est haut longtemps, ça, là. C'est haut longtemps, là. Notre dos était sur le mur, là. On était haut de même. Puis, j'ai toujours me rappelé Richard Zednik qui avait acheté les gants contre Jerome McGinley, je pense. Et ça m'avait marqué de voir le Centre Bell juste se lever debout et devenir un zoo pendant 2 minutes de combat. Puis juste l'attention que mon père avait faite d'acheter des billets pour le Centre Bell, j'avais trouvé ça cute. Surtout que le hockey, c'est encore ma passion. Je connaissais tous les joueurs, je connaissais tout. Puis c'est juste d'être je te dis, là, je me rappelle encore, là, comme si c'était hier, d'être au Centre Bell pour un match du Canadien de Montréal. C'était wow, là. Oui, mais moi, écoute, encore aujourd'hui, là, je vais avoir 44 ans, je vais au Centre Bell, je vais voir une partie, même du junior majeur, même mes petits-neveux, là, tu sais, mais 10 ans, 11 ans, 8 ans, juste de regarder une partie de hockey, moi, ça me fait triper, c'est des frissons. Pour moi, il y a comme toute un moment émotif. On voit tout le travail, l'esprit d'équipe quand c'est bien fait. C'est sûr qu'il y a des moments où on est un peu moins fiers là, de notre sport, mais ça, on n'en parlera pas. Gardons le côté positif. Dis-moi, Kevin, si tu étais un joueur de hockey dans la Ligue nationale, tu serais qui selon toi? Mettons que tu as des skills, là. OK, c'est ça, j'allais dire. Parce que, mettons, actuellement, là, je serais je serais Dale Weiss en ce moment, là. Pas mal sûr, je pourrais faire une meilleure job que Dale Weiss avec le Canadien. Mettons, mais moi, je pense que je serais du style un peu Kovalchuk parce qu'il backcheck pas, puis il attend la ligne bleue adverse. Puis il est énergique sur la patinoire, il sourit tout le temps, il a l'air d'avoir du fun. Mais je pense que je serais genre un Kovalchuk ou bien un Ovechkin. Un gars qui backcheck pas, mais qui veut tout le temps compter des buts. Quand même un bon lancer. Moi qui écoute, qui m'a vu jouer au hockey, sont comme Kev, c'est quoi qu'il y a dans ton verre? C'est pas du gin, c'est de l'eau. C'est très drôle. Écoute, Kevin, on va rentrer dans un petit segment. C'est un nouveau segment à Femmes d'hockey. On appelle ça la sacoche bleue. C'est inspiré de la poche bleue de Max puis de Guillaume parce que nous autres aussi, on trouve ça important de mettre en lumière des produits québécois, des services québécois. Mais avant de se rendre là, j'aimerais ça que tu nous racontes une autre. Ben, tu es tout le temps plein d'anecdotes. As-tu une anecdote à nous raconter au niveau du hockey? Une anecdote par rapport à la job ou par rapport à quand j'ai joué? Une que tu as envie de nous partager, que ce soit par humour ou par émotion. Mais j'essaie de voir une que j'ai rarement racontée. J'ai jamais raconté ça, mais c'est méchant. OK. So, vers la fin de Pacioretty à Montréal, j'étais pas tant down avec Max. Là. Je trouvais qu'il était poche, puis plate, puis ça ne tentait plus d'être là. Puis là, après avoir parlé à d'autres gens, je comprends pourquoi, puis je respecte ça, je respecte tout ça, puis en fait, je suis comme, man, t'as été patient. Puis à un moment donné, je suis dans l'ascenseur avec Manu, du Canadien, et on s'en va en bas, et... Chaque ça va déménager, ça. C'est pas fin. So, la femme de Pacho rentre avec ses 2 kids. Puis moi, d'habitude, je dis allô à tout le monde. Je dis... Non. Et là, le kid, il me regarde et j'y fais... Tu sais, il y a personne qui me voit, là. Et j'y ai fait des gros yeux. Et dans ma tête, j'étais comme...
j'espère que ton père a été chargé. J'y ai jamais dit, mais mes yeux voulaient tout dire. Puis je suis sorti de l'ascenseur. C'est un enfant! La seule personne qui m'a vu, c'est Manu. Puis Manu, il a fait « Kev, c'est quoi? » J'ai dit « Oh my God, j'ai tout transmis mon hate de Pacho Kid. » Fait que là, je pense comme une couple de semaines après, je suis retourné au Centre Bell. On est retourné au Centre Bell. Manu n'était pas là. Il y avait le kit de Pacho. J'ai jamais été aussi fin envers quelqu'un, là. Je me suis mis à genoux, là, puis j'étais comme « You wanna play with me? You wanna play with me? » Mais ce moment-là, là, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Puis là... Kevin, ça fait juste dire que t'es un gars vrai, t'es un gars passionné, t'es un gars intense, puis tu sais quoi, t'as voulu t'excuser en 4 ans. J'ai cherché le kid. Quand je suis retourné, là, je l'ai cherché, parce que j'ai su qu'il était là par une autre blonde d'un joueur. Puis là, j'avais raconté cette histoire-là, puis il a dit « Ah, ben, ils sont en bas. » Puis là, ben, je sais pas si, puis je n'aimerais pas son nom, mais je sais pas si elle l'a texté, la femme à Pacho, pour lui dire que je m'en venais, mais ils m'ont laissé jouer avec les kids, là, puis j'étais comme « Oh my God! J'étais une mauvaise personne, mais ça, j'ai jamais raconté cette histoire-là. Il y a juste Manu qui est au courant de ça, parce que Manu m'a vu le regarder. » Ben là, toutes les femmes d'hockey le savent maintenant. Mais on t'en tiendra pas rigueur. Je suis une mauvaise personne, tout le monde. Je suis une mauvaise personne. Non. On le sait que tu es une bonne personne, mais des fois, le sport, tu sais, amène des passions, puis des fois, on gère pas. Fin de troisième période, tu avais dû avoir vu un peu, et voilà. Fin de troisième, le gars, il score pas pour la 100e fois, puis tu fais « Hey! Mais c'est ça, le hockey, hein? C'est ça que ça fait, le hockey. Le football, c'est autre chose pour moi. Football, ça fait 15 ans que je coach. Je me suis fâché peut-être 3 fois en 15 ans, là. Puis pas vrai. Je me fâche une fois par année avec les joueurs, mais je parle avec l'arbitre ou whatever, ou l'autre équipe, ou les coachs. Émotivement, là, te fâcher vraiment, là, que ça vient te chercher, là, à un point où est-ce que tu ne gères plus, là. Parce que le football, j'ai appris le football. Je l'ai acquis. Le hockey, c'est inné. Je suis québécois, je suis né ici. C'est inné, c'est dans mon sang, c'est dans mon blood. Donc, on dirait que ce petit moment-là avec le kit de Pacho, puis j'espère le revoir un jour quand il va être plus vieux pour lui dire « Yo, tu te rappelles-tu, man, dans l'ascenseur? It was me! » Oh, man, c'est bon. Fait que dis-moi, as-tu un produit québécois, un service que tu veux mettre en lumière aujourd'hui, nous présenter? Parce que, bon, avec justement la situation, on a compris l'importance, en tout cas, j'espère que les Québécois ont compris l'importance d'acheter local, de continuer à encourager. Il y a le panier bleu. Mais ça serait quoi pour toi, là, une petite découverte que tu voudrais nous faire aujourd'hui là, de produits québécois? Ben, écoute, j'en aurais 2. Donc, un à Montréal, un à Laval. C'est 2 boulangeries. Donc, tu as la boulangerie Automne à Montréal, écoute, moi, je pars de Laval pour y aller. C'est mon chez moi. Il y a un line-up dehors. Fais-le pareil parce que ça vaut la peine. Des gens extrêmement compétents, extrêmement gentils. Julien, le patron, écoute, adorable comme ça se peut pas. Il faisait les pains pour la classique KR lorsqu'on faisait le barbecue, parce qu'on faisait un barbecue chaque année, on ne le fera pas cette année. Mais gratuitement, il rentrait à 4 h du matin. Il me faisait 600 pains. J'arrivais à 8 h, je venais les chercher. Un homme exceptionnel. De l'autre côté du pont à Laval, chez Raffin, une autre boulangerie. Les meilleures pâtisseries au Québec, 100%. Les gens gentils, des Français qui sont établis ici, qui ont appris la culture, qui se sont enracinés ici. J'ai coaché le jeune Nicolas Raffin. La mère, sa mère, elle apportait du pain, puis des pâtisseries, puis des viennoiseries après les matchs qu'on gagnait. Puis j'étais comme, vous êtes qui? Vous êtes merveilleuse. Puis ils sont tout le temps fins. Donc, je te dirais, Automne Boulangerie à Montréal, à Laval, chez Raffin. Puis, n'hésitez pas à encourager le local. Hein. Puis, je sais que c'est quelque chose qui est très... Parce que des fois, c'est compliqué. Hein? C'est facile, Amazon. Tu cliques, puis tu peux un autre bouton, puis ça arrive. Des fois, sur les sites des produits québécois, il faut que tu cliques sur une telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire. Le processus, c'est des fois plus long. Mais ça vaut la peine parce que c'est peut-être ton voisin, c'est peut-être l'autre voisin à l'autre bord, puis c'est peut-être quelqu'un. Puis je ne veux pas downer un peu le mood, mais dans la communauté noire, on a perdu M. Macaron qui a tout le temps été là pour nous autres, qui était là à chaque événement. Puis M. Macaron, j'en ai parlé à la lutte cette semaine, je voulais vraiment nommer son nom parce que je trouve qu'il était quelqu'un de très important puis très impliqué. Puis la pandémie a fait des ravages pour lui. Donc, n'hésitez pas à encourager le local, n'hésitez pas à dire « je t'aime » aux gens autour de vous, puis n'hésitez pas à demander comment ça va pour vrai. C'est le plus important. Tu as raison d'être là
de prendre le temps. On ne sait jamais comment ça peut faire une différence dans une journée. Juste de dire un bonjour, juste de répondre à l'appel, d'envoyer un petit texto, juste spread some love. Tu sais, je vais te dire quelque chose, là. Ça, je m'en suis rendu compte parce que quelqu'un qui était avec moi m'a dit ça. En auto, je dis allô à tout le monde. Je dis allô à tout le monde en char. Parce que c'est le truc le plus facile. Oui. Quelqu'un te laisse passer, tu lèves la main pour dire la personne est contente. Et puis, c'est pas parce qu'ils me reconnaissent ou whatever. C'est juste, ils sont comme, le gars, il n'a pas besoin de me dire allô, il me dit allô. À l'épicerie, c'est gentil de dire à la personne, hey, merci de faire ton travail pendant le COVID. Oui. Moi, au Starbucks, j'ai appris le nom de celle qui me fait mon café. Elle s'appelle Delphine. Il y a aussi Sandra. 2 personnes exceptionnelles. Bonjour Delphine et Sandra. Bonjour Delphine et Sandra. 2 personnes exceptionnelles qui sont là tous les matins que je vais chercher mon café. Tu sais, souvent, on pense que c'est anodin, mais ça vaut vraiment la peine. Puis j'ai hâte d'aller voir Delphine et Sandra. Puis j'ai hâte d'aller voir ma gang à l'épicerie. Puis j'ai hâte de dire allô à mon voisin qui me coupe tout le temps. Mais c'est pas grave, je l'aime. Je l'aime comme ça. Tu sais, ayons pas peur, c'est des petits gestes. On ne te demande pas d'écouter la péripétie ou la vie de quelqu'un. Juste lever la main, des fois, ça va tellement loin. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais tu sais, Kevin, on le voit, on reconnaît encore. Là, c'est pas grave ce que tu as fait aux enfants de Max. Hey, mais une histoire inédite! Moi, je l'ai raconté, c'est arrivé, je ne vais pas te le dire. Tu sais, tu es une personne, tu es un philanthrope, tu es un gars de cœur. On le voit encore en fin de semaine avec la classique Kevin Raphaël où tu remets tous les profits à Leucan. Tu es présent à la télé, à la radio, tu es un peu partout. Tu as tes podcasts, tu mets en valeur des belles missions de vie. Merci, Kevin, de ta présence à Femmes d'Hockey. Mais avant de te laisser, là, on est en série, là. Oui. C'est quoi tes prédictions? Canadiens Flyers? Mais les gens ne seront pas contents. Les Flyers, la ligne de centre des Flyers, ça fait combien de temps qu'on dit qu'on n'a pas de centre à Montréal? Et ça se mène à ce moment-ci où on va affronter une des lignes de centre les plus dominantes de la Ligue nationale. C'est qui va matcher Kevin Hayes, sa 3e? Jordan Will? À un moment donné, là, il faut... on a laissé traîner un problème, mais là, il va nous péter d'en face. Maintenant, est-ce qu'on va travailler fort? Oui. Est-ce qu'on a le meilleur gardien de but de la Ligue? Oui. Est-ce que toutes les planètes peuvent s'aligner? Oui. Est-ce que ça va arriver? Je pense pas. Malheureusement, je pense que les Flyers sont sur une lancée et je pense que les Flyers vont remporter la série en 6, même si de tout mon cœur, je veux que le Canadien de Montréal gagne cette série-là. Je suis derrière eux. Je suis derrière surtout Max qui brave le COVID pour aller jouer avec Jordan Will et Del Weiss. Là. Je suis derrière Max, je suis derrière tous ces pères de famille-là qui quittent leur famille pour aller dans une bulle. Je pense à un gars comme Dano, qui est un jeune garçon, qui je suis pas mal sûr qu'il s'ennuie de son petit gars et de sa blonde. Donc, je suis avec eux autres à 100%. C'est juste... si on y va vraiment de façon pragmatique, là, de façon, pas de sentiment d'appartenance. T'as raison, parle. Toute une équipe de hockey. Tu parles des gars, mais moi, j'ai une petite pensée aussi à toutes les femmes des joueurs. Ben oui. J'ai parlé un peu avec Christelle, puis on parle avec... eux là, se retrouvent à la maison avec les enfants. C'est bon pour le hockey, probablement que les gars soient justement 100% concentrés. Mais pour les mamans, les enfants à la maison, c'est pas juste facile. Oui, mais c'est pas... Les boys ne sont pas 100% concentrés. C'est pas vrai. Parce qu'ils aiment leur kid. Tu sais, quand tu sais que tu vas retourner à la maison jouer avec, tu sais que tu travailles puis tu retournes à la maison. C'est extrêmement dur ce que les joueurs de hockey vivent dans la bulle parce qu'ils ne peuvent pas retourner à la maison. Ils peuvent FaceTime, mais à un moment donné, FaceTime, ça t'amène à un point. Et puis là, les gens sont comme « Ah, mais c'est comme si tu partais sur la route, patati patata. » Oui, pour les 2 premières semaines. C'est ça! Mais là, c'est jusqu'à début octobre, là, si on se rend là. Ouais, puis tu es dans une bulle. Tu sais que toi, tu es en sécurité. Il y a 0% de chance que tu l'aies avec toutes les mesures de la Ligue nationale. Eux ne sont pas dans une bulle. Et c'est sûr que tu penses tout le temps, ton arrière-pensée, c'est est-ce que ma femme est correcte? Est-ce que mon kid est correct? Est-ce que ma blonde est correcte? Est-ce que mes parents sont corrects? Et habituellement, je vais chez mes parents chaque semaine. Habituellement, là, je peux juste les appeler. Donc, beaucoup, beaucoup de respect. Puis, tu sais, je niaise Del Weiss, Del Weiss, Jordan Will. Ouais, mais j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ce que ces boys-là font, qu'il y ait une femme ou pas une femme. Ils ont toutes des familles, ils ont tous des besoins, ils ont toutes des choses à faire. Puis là, ils ne peuvent pas les faire parce que là, on leur demande
parce que la Ligue nationale veut faire de l'argent, on leur demande de remporter une Coupe Stanley. Donc, je suis 100% derrière les Canadiens, puis je suis avec eux autres. Bon. Écoute, Kevin, on va te suivre dans tes programmes cet automne. On te suit dans tes podcasts, dans ton podcast aussi, Sans restriction, le Kevin Raphaël Show, ta animation à Vlog, à Casa, bref, un peu partout, là, sur tous les médiums. On va être avec toi demain pour la classique Kevin Raphaël. On rappelle à tout le monde que tous les nouveaux abonnés Femmes d'hockey sur Facebook ou Instagram, c'est $1 de don que je fais pour le camp. Et on se retrouve demain, mon cher Kevin. Merci de ta participation. Yeah! Puis moi, je veux te dire à voix haute, du clair, you're going down tomorrow.